Salut à vous, chers frères et sœurs, c'est Franck. Une fois de plus, je viens vers vous dans le cadre de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, nous allons essentiellement, en fait, je vais essentiellement vous parler des conséquences de cette guerre, du moins en Afrique, et voilà, parce que c'est ce qui nous concerne beaucoup plus. Vous savez, je discute avec certains Africains et je constate que beaucoup ne comprennent pas le bien fondé de ce que le président Vladimir Poutine est en train de mener comme action. Beaucoup ne comprennent pas, beaucoup voient seulement en lui quelqu'un qui va envahir un peuple, un pays qui a des frontières et des institutions et un pays qui est indépendant. Voilà tout ce que les gens ont en tête. En fait, ils ne font que c'est une rhétorique qui est présentée comme ça dans les médias occidentaux. Et comme c'est ce que les gens suivent beaucoup en Afrique, je crois que c'est ça qui amène certains à répéter cela. Mais bon, voyons les choses d'une autre manière. Vous savez, quand on est, on vient sur Terre, c'est pour vivre et non survivre, parce que beaucoup d'Africains survivent. Beaucoup d'Africains survivent, ils ne vivent pas. Alors, pourquoi je le dis? Je le dis parce que la Russie, c'est un pays qui a subi beaucoup de torts dans son histoire et dans son passé, mais je ne vais pas revenir là-dessus, peut-être ce sera l'objet d'un autre débat. Mais aujourd'hui, il décide de s'affranchir de cette misère morale, de cette misère morale et psychologique, celle selon laquelle le pays serait toujours relégué au second ou au troisième rang des dirigeants de ce monde. Non. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, a dit non à cela. Il a dit non à cela et on ne sait pas ce que nos frères africains attendent pour profiter de l'occasion. Je sais qu'on nous a enseigné que Jésus revient bientôt pour juger les vivants et les morts. Nous tous, nous l'attendons. Moi aussi, en l'occurrence, j'attends. Bon, s'il viendra pendant que je suis vivant, peut-être quand je serai mort. De toute façon, on nous a aussi dit que tous ceux qui sont morts, ils vont se lever ce jour-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, les peuples souffrent. Les gens misèrent. Ils croupissent dans la tristesse, la misère morale et physique, les guerres un peu partout et tout. Il y a des peuples qui sont riches, des terres qui sont très riches en Afrique, mais dont les richesses ne sont exploitées que par les Occidentaux. Et le président Vladimir Poutine, pour son pays, lui, il a dit non. Il a dit non. Et ce que je voudrais que vous compreniez, c'est qu'il faut que nous nous levions, nous, Africains, et que nous profitions de cette occasion, parce que c'est des occasions qui n'arriveront pas tout le temps. En attendant que Jésus vienne et tout, le président Vladimir Poutine a accepté souffrir, a accepté bafouer son honneur, a accepté que son pays souffre. Ils encaissent tout. Les attaques un peu partout, que ce soit physique, morale, psychologique, un peu partout, ils encaissent. Mais ils ont décidé que cela devait s'arrêter. Cette position que les États-Unis et l'Europe et bref le monde occidental a, non, ça doit finir. Chacun doit être capable de juger ce qui est bon et logique pour lui, tout en respectant le droit international, bien évidemment. Profiter de ses richesses. En l'occurrence, les Africains aussi. Les Africains aussi doivent emprunter ce pas. Chers frères, pourquoi vous dormez? Peuple africain, levez-vous. Levez-vous, peuple africain. Où sont nos dirigeants? Est-ce qu'ils ne voient pas ce qui se passe? Pourquoi personne ne dit rien? Pourquoi vous ne prenez pas des positions? Essayez de marquer aussi vos empreintes à partir de cette situation-ci. Montrez-nous que vous êtes des hommes avec des couilles. C'est ça. On a comme impression que ce sont des femmes qui dirigent nos pays. Est-ce que vous comprenez quand même que aujourd'hui, on ne peut plus vivre tel que l'argent de 12 pays ou je ne sais pas combien soit contrôlé par un pays comme la France? Que quand vous dites que la moitié de votre argent est dans les trésors français, juste pour eux assumer la parité d'une monnaie, je ne sais pas, une monnaie de singe par rapport à l'euro. Mais sachez donc que le monde est en train de se dédollariser. Oui, le dollar va finir. Et quand il va finir, il va entraîner son cousin l'euro avec lui. Et quand son cousin va tomber, toutes les monnaies qui sont affiliées ou arrimées à cette monnaie-là, ils seront entraînés. Elles seront entraînées, toutes ces monnaies-là. Est-ce que c'est ce que nos dirigeants attendent pour mettre les mains sur la tête et dire qu'ils ne savaient pas et les comptes sont vides? Non. Mais les gars, levez-vous, parlez. Faites quelque chose, chers Africains.
Le blé augmente un peu partout. L'Afrique, en l'occurrence l'Afrique noire, consomme, c'est-à-dire à, je ne sais pas moi, 70% européens. 70%. On ne fabrique presque rien sur place. Qu'est-ce qu'on attend? Le blé va augmenter. Voilà le prix du baril de pétrole qui est déjà plus de 100 dollars. Qu'est-ce qu'on attend? Mais cela signifie tout simplement que les industries ne vont plus bien fonctionner en Europe. Celles qui vont pouvoir fonctionner vont acheter cher. Le gaz sera cher, tout est cher. Et les produits vont augmenter de prix. Et quand ça va augmenter, vous croyez à combien est-ce qu'on va nous envoyer ça en Afrique? À combien? Ce sera cher. Il y a combien de ménages en Afrique qui pourront s'en sortir en ce moment-là? Combien? Le riz est importé. Pour transporter le riz, il faut le kérosène dans l'avion, dans les bateaux, etc. et tout. Ça va devenir 2 fois plus cher. Tout ce qui est importé va devenir cher. La seule chose que nous pourrons avoir chez nous, si nos dirigeants sont conscients et qui n'augmentent pas le prix de l'essence, parce que j'ai d'ailleurs constaté que le baril de pétrole qui est descendu dernièrement, je ne sais pas, il y a quelques années aussi, à 40 dollars, l'essence n'a pas baissé chez nous. Non, n'a pas baissé. Aujourd'hui, le baril de pétrole à plus de 100 dollars, je me demande bien ce qu'on va faire là-bas. Comment est-ce que l'État compte compenser si jamais il continue à mettre à la disposition de la population des hydrocarbures? Tout sera cher, mes chers frères, et ça va vous affecter de près ou de loin. Cette guerre va vous affecter d'une manière ou d'une autre. Il n'y aura plus de blé en Europe. Il n'y aura rien en Europe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viendront chercher dans leur grenier en Afrique. Soyez prêts. Soyez prêts. Parce qu'ils viendront. Ils ne vont pas accepter que leur population souffre. Parce que c'est ce qu'ils font depuis tout le temps. Depuis tous les temps. Depuis la nuit des temps, leur population ne souffre pas parce qu'ils viennent puiser dans les greniers africains. Ils n'auront pas des métaux précieux autant pour moi qu'ils achetaient en Russie. Il y a des embargos, il y a des situations de contre-sanctions, etc. Et tout. Ils vont vouloir venir chercher en Afrique. Soyez prêts. Et pour cela, ils ne peuvent pas seulement venir, toc toc, entrer et puis voilà, on a besoin. Non, non, non. Ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ce qu'ils savent bien faire, créer des guerres, des conflits ethniques entre les tribus pour que le terrain soit libre et qu'ils viennent piller. Après, ils viendront en sapeur-pompier s'installer pour mieux piller. Oui. J'irais même jusqu'à dire que peut-être la guerre qui se trouve au Cameroun, ils y sont pour quelque chose. Parce qu'en réalité, s'il fallait intervenir, ils auraient intervenu depuis. S'il fallait mettre un fin, ils allaient mettre fin à cette guerre depuis. Mais je crois que c'est une guerre que les gens attisent en dessous. Ne soyez pas surpris, un chef frère camerounais, que l'armée française arrive ces jours et dise on en a assez, cette guerre a trop duré. Allez, à partir d'aujourd'hui, président Paul Biya, voilà, il faut diviser le pays, les anglophones ne veulent plus rester avec vous et tout. On va diviser le pays, vous ne vous entendez pas, ça y est à Milan. Ne soyez pas surpris qu'une histoire comme ça arrive. Et les anglophones seront contents parce qu'ils vont vous dire que c'est ce qu'ils cherchaient depuis. Mais ils ne vont pas comprendre que ces gens viennent s'installer parce que ça ne va pas chez eux. Ils ont besoin de quelque chose. Faites très attention. Je suis en train de voir ça arriver. Les Maliens, ils ne sont pas partis, ils ne partiront pas. Ils vont quitter le Mali, ils vont s'installer à côté. Ils ont besoin de vos ressources, ils ne lâcheront jamais. Et les yeux ouverts, grandement. Côte d'Ivoire, Bénin, Ghana, un peu partout. Centrafrique, ils ne vont pas lâcher. Partout l'armée russe est, vous avez un peu de sécurité. Mais ceux qui n'auront pas la chance d'avoir des gens pour les soutenir, faites très attention. Réveillez-vous les gars. Je ne vous entends pas. Quand je regarde dans les médias, les réseaux sociaux, je vois seulement des gens parler de caleçon, string, etc. Des clashs entre les, je sais pas moi, ils appellent ça comment, youtubeurs, les clashs entre, je sais pas moi, les blogueurs, etc. et tout. Les gars, dès que ça arrive, le jour que vous n'êtes pas d'accord, vos présidents là, ils disent, on ne veut pas ceci, on va vous bloquer YouTube. Ils n'en ont rien à foutre. Ils vont bloquer Twitter. Ils vont bloquer Facebook. Vous n'allez plus bloguer, vous n'allez plus tweeter, vous n'allez plus faire tout ce que vous allez faire. Profitez-en tout de suite, pendant qu'il est temps. Utilisez ces moyens médiatiques pour transmettre les vrais messages. Parce que ce qui arrive va vous asphyxier, les gars. Vous n'aurez plus la possibilité de vivre. Regardez ce qui s'est passé en Russie. Dès que la guerre a commencé, une guerre où
c'est pas une guerre, une intervention militaire russe où les Russes ont foncièrement raison. Pour rentrer je ne vais pas rentrer dans la genèse pour raconter l'histoire au début. Mais une guerre où les gars ont raison. Regarde ce qui se passe. Dès que ça a commencé, ils ont bloqué les médias. Tous les médias qui pouvaient être contre eux, qui pouvaient dire le contraire, ou nous montrer une autre image ou une autre facette de cette chose, on a bloqué. Les finances, SWIFT, on a dégagé la Russie du système SWIFT. Ils sont même allés jusqu'à bloquer les comptes bancaires de la Banque centrale russe. Heureusement qu'ils avaient rapatrié tous leurs fonds en dollars et en euros et leurs réserves en or. Les gars, on les a asphyxiés avec, je ne sais pas moi, les sanctions. Je ne peux pas vous dire que ça ne marche pas chez eux. Non, 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 ça marche. Ces sanctions-là fonctionnent. Il y a des contre-sanctions qui font en sorte qu'ils s'en sortent. Oui, ils vivent. Mais vous qui n'avez pas, nous les Africains qui ne pourrons pas faire avoir des contre-sanctions, on sera obligé d'accepter tout ce qu'on va nous dire. Et quand on va accepter, ce sera la misère totale pour nos populations. Oui, ce sera la misère totale. Il faut se réveiller. Le jour qu'on dira, on dira non. Soyons prêts. Parce qu'on va nous bloquer, on va nous priver de tout ce que nous aimons. Commençons dès maintenant à nous affranchir de ces choses. iPhone, voiture, Mercedes, tous ces trucs-là. C'est pas moi, Facebook, Twitter et tout. Utilisons pendant qu'on peut. Parce qu'à l'occasion, ils vont fermer. Internet, etc. C'est pas moi. Le système SWIFT, on peut aussi nous dégager de là. Mais soyons prêts à encaisser tout ça. Commençons à développer d'autres choses qui pourront nous permettre de résister à ces attaques. Parce qu'elles arrivent. Elles arrivent. Ils sont en train d'être à genoux. L'électricité a augmenté partout, le prix du gaz et tout. Ça fait que toutes les sociétés, il y a beaucoup de sociétés qui sont à genoux aujourd'hui, non seulement dans les pays européens, mais américains aussi. Mais ils ne disent pas ça, ils ne montrent pas ça dans les médias. Non. Ils veulent toujours montrer qu'ils sont forts et tout. Non, mais ils ne sont pas forts. Il y a 3 jours, la Pologne, 3, 4 jours, oui, la Pologne a décidé, ils n'ont pas encore pris la raison, ils ont proposé au Parlement polonais de rapatrier l'or qu'ils avaient en réserve en Grande-Bretagne. Ça, on ne montre pas ça dans les médias. L'Inde a demandé que son or soit rapatrié. La Chine a rapatrié tout son or et tout. Bon, vous savez que ces sociétés, ces banques-là, les paradis fiscaux, ils utilisent, c'est-à-dire ce qu'on met là-bas comme garantie et réserve, ils utilisent ça pour tourner pour leur population. Quand on commence à rapatrier l'or, etc. et tout, eux qui ont fabriqué des billets d'argent pour nous vendre, pour vendre aux gens, il faudrait que cet or-là soit remplacé par ces devises parce que les devises, c'est l'équivalent de la garantie que vous avez. Oh, la plus grande garantie que les banques ont, c'est de l'or. Or, quand chaque pays commence à rapatrier son or, il faut qu'il y ait cet équivalent en rentrée d'argent. Mais quand vous fabriquez plus de billets de banque que vos réserves en or, c'est un problème. Il va falloir combler cela. Et ils vont prendre ça où? Point d'interrogation. Ils vont prendre cet argent où? Ils ne l'auront pas. Il va falloir créer les guerres pour vendre les armes, etc. Et tout. Vous savez comment ça se passe. Réveillez-vous, peuple africain. Arrêtez de dormir. Arrêtez de dormir. Profitez de l'occasion. Oui, profitez de l'occasion. Le président Vladimir Poutine n'est pas le messie de l'Afrique, ni de personne d'ailleurs. Mais en attendant, il sacrifie son peuple pour que certains ont la conscience du fait que ce qui arrive ici peut doublement les arriver parce qu'ils n'auront pas les moyens de résister. Pour que certains en profitent. Oui, c'est ça la réalité. Tous ceux qui ont de l'or dans les pays là, les paradis fiscaux, en Suisse, cet argent que vous déposez partout, par contrainte, rapatriez votre argent, votre or. Arrêtez. Parce que ça arrive, l'ouragan arrive. Les vraies difficultés arrivent. Et je doute fort que beaucoup pourront résister. Je doute fort. Soyons tous conscients. Soyons prêts. Ils ont chanté partout que Poutine était méchant. Il était le méchant, il est ceci, il est cela. Mais vous savez tous comme moi. Parce que, vous savez, en Afrique, on dit souvent que quand un président prive la population des médias privés qui parlent mal du gouvernement, qui disent le contraire, allez, c'est fini, il est dictateur. Oui, c'est ce qu'on présente, c'est un dictateur.
On empêche les opposants de parler, on les arrête un peu partout. C'est un dictateur. On ferme les médias, c'est un dictateur. Il bloque les comptes des opposants parce qu'ils ont fait ceci, ils ne respectent pas la loi, c'est un dictateur. Mais vous avez vu ce que les Occidentaux ont fait ces jours. Ils ont prouvé que, en fait, ce sont eux les vrais dictateurs et que, d'abord, la démocratie n'a jamais existé nulle part. Elle n'existe nulle part, la démocratie. Ils viennent de le prouver. Peuple africain, levez-vous. La Russie a dit non à toutes ces choses. On peut aussi dire non en Afrique. Tous les Africains peuvent se lever et dire non. Eux aussi peuvent dire non. Ils peuvent dire non. Non à ces guerres. Non au viol. Non au vol. Parce que c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Vous savez que les finances, les médias, le sport, ce sont les principaux piliers. Ce sont les principaux piliers, les gars, d'un État. Et ce sont ces facteurs-là qu'on utilise souvent pour présenter les présidents africains, en l'occurrence, comme des dictateurs. Pourtant, ce sont ces éléments qu'eux, ils utilisent pour mater les autres. Ils n'hésitent pas, au mépris du droit, des accords que les gens signent. Ils n'hésitent pas, ils le font. Et les peuples faibles, les pays faibles sont obligés de subir. Arrêtons de subir ces mots. Parce que la Russie a dit non. Vous pouvez dire non. Nous pouvons aussi dire non. Nous pouvons arrêter tout ça. Nous pouvons ensemble, main dans la main, remettre chacun à sa place. Oui, nous pouvons le faire. Il suffit de dire oui, d'avoir le courage. Ils ne pourront pas attaquer tous les pays africains, tous les pays du monde en même temps. Jamais ils ne pourront le faire. Ils ne pourront pas venir tuer et déstabiliser tous les pays africains ou tous les pays du monde en même temps. Ils ne pourront pas le faire. Mais par contre, unanimement, une fois, nous pouvons tous les mettre à genoux et les mettre hors. C'est possible. Imaginez-vous, chers frères, les richesses que ces gens volent chez nous. C'est eux qui décident des prix. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao, ils ne savent même pas comment et quand on décide du prix du cacao. La banane du Cameroun, un peu partout, on ne sait même pas quand et comment on décide du prix de la banane. L'or, le diamant, le bronze, la bauxite, le zinc, je ne sais pas moi, le charbon, tout, le bois, on ne sait pas quand et comment on décide du prix. Mais je vais vous donner quelques petits ingrédients. Est-ce que vous savez que quand il y a une forte production dans un pays du tiers-monde, le prix baisse immédiatement? Parce que c'est eux les grands acheteurs, c'est eux qui viennent acheter. Ils achètent moins cher. Remarquez chaque fois que le prix va baisser, vous regardez la production, vous allez voir qu'il y a surproduction. Et regardez quand le prix commence à augmenter légèrement, vous allez voir sur la production qu'il n'y a pas grand-chose à vendre. Le prix augmente. Et quand il y a beaucoup à vendre, le prix baisse. Ça chute. Tout ça sans leur faveur. Ils savent qu'on le sait. Mais ils savent aussi qu'on ne peut rien. Ça, c'est ce qu'ils ont dans leur tête. Mais par contre, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Il faut que cette guerre en Ukraine nous en apprenne beaucoup. Profitons, chers frères. Profitons. Arrêtons de faire comme si nous sommes des femmelettes. Non, levons-nous. Disons non. Disons non une fois à toutes ces choses. S'il le faut, marchons pied. Utilisons des écailles à la place des chaussures. Je ne sais pas moi, des morceaux d'étoffe, comme cache-sexe. Déplaçons-nous d'une ville à une autre, à pied, à vélo. Oui, ne soyons plus friands de toutes ces choses qui nous ont inventées, présentées comme étant celles par quoi le bonheur passe. Non. Les gars, notre bonheur passe d'abord par notre liberté. D'aller et venir, de décider ce qui est bien et logiquement bien pour nous, ou ce qui ne l'est pas. C'est par là que notre bonheur passe. Tant que nous ne sommes pas libres, nous ne pourrons jamais profiter de rien.
Et au jour d'aujourd'hui, comme l'a dit le président Vladimir Poutine, aucun pays africain n'est libre. Ceux qui pensent qu'ils ont été libérés, je ne sais pas moi, ils ont acquis leur indépendance, ils se trompent. Parce que nous sommes plus liés, encore plus esclaves. Parce que nous sommes plus dépendants qu'avant d'eux. Tout ce que nous possédons est arrimé à leurs institutions, aux accords, etc. Nous ne pouvons pas nous affranchir tant que nous sommes liés à ces choses. C'est par là que doit commencer notre liberté. S'affranchir de toutes ces institutions, de toutes ces choses qui nous mettent à genoux. Oui, il faut s'affranchir avant de voir le reste. Tant que nous sommes liés à ces choses, jamais nous ne serons libres. Que ceux qui se battent, qui montent, qui descendent, j'ai du respect, moi, personnellement, pour tous ces combattants, tous ceux, les panafricanistes, etc. et tout. Mais les gars, ne nous trompons pas. Tant que nous sommes liés à ces choses, jamais nous ne serons libres. Jamais. Jamais nous ne serons libres. À bon entendeur. À nous revoir.